2017, nous avons une politique Open Science qui est décrite dans le document d'orientation de l'INRA. Et donc dans cette politique Open Science, il y a différentes facettes, l'Open Access, l'Open Data, les sciences citoyennes, l'évolution de nos infrastructures de recherche. Et le projet de portail s'inscrit effectivement dans cette politique de l'Open Data et pour faire évoluer nos infrastructures numériques de recherche. Au niveau scientifique, pour favoriser les recherches interdisciplinaires, intégratives et systémiques qui sont nécessaires pour répondre aux enjeux sociétaux et scientifiques qu'à l'INRA, on a besoin de pouvoir bénéficier à plein de tout le patrimoine des données qu'a l'INRA et que produit encore l'INRA. Et ça va des données d'aussi bien des gènes jusqu'aux écosystèmes et du microbe jusqu'au réseau de consommateurs. Nous avons essayé de penser effectivement à la valeur ajoutée que le portail pouvait apporter dans un écosystème qui est fait de bases de données internes, mais aussi de bases de données externes. On se sert de portails plutôt thématiques, parce que c'est les thématiques qui ont plutôt proposé des outils de ce genre-là jusqu'à présent. Et ça veut dire que si on veut avoir accès à des données de nos collègues, INRA par exemple, eh bien, il va falloir aller un petit peu jeter un coup d'œil un petit peu partout. Alors qu'un portail institutionnel nous permettra directement d'accéder à toutes les données de l'INRA et qui elles-mêmes, de toute façon, seront connectées au fameux portail qu'on utilise jusqu'à présent. Donc, encore une fois, le fait de bénéficier d'un outil institutionnel je pense, va accroître l'efficacité de nos recherches. C'est un moyen de dire, voilà, moi je m'intéresse à tel sujet, j'ai tel type de données, et donc peut-être que vous êtes intéressé par des choses connexes, et donc au moins on peut avoir une liste de noms de collaborateurs potentiels. On ne va pas forcément accéder directement à ces données primaires, ou en tout cas leur utilisation va être soumise à certaines réglementations. Par contre, avoir connaissance de ces travaux, avoir connaissance de gens qui ont travaillé sur ces données primaires, ça peut permettre des échanges de collaboration sur les méthodes, sur les contraintes, et ça, je pense que c'est un plus pour rendre visibles ces dimensions-là. C'est vraiment essentiel que ce système soit ouvert sur l'extérieur et que donc que des chercheurs extérieurs au niveau international puissent aller chercher eux-mêmes leurs données, moissonner ces données et même peut-être, je dirais, sans aller spécifiquement se connecter sur ce portail. Donc il faut que les données soient, on est encore dans le findable, autrement dit que le système soit interfacé avec d'autres systèmes de recherche qui existent et qui se développent au niveau international. Il a un autre rôle, c'est de rendre les données accessibles, accessible, donc le A de faire. Donc là, le portail il va pouvoir permettre d'attribuer des DOI aux jeux de données, chose que les entrepôts internes existants peuvent avoir plus de difficultés à faire. Et c'est vraiment un enjeu aujourd'hui, notamment pour assurer le lien entre publication et données, puisque, notamment dans les projets Horizon 2020, la Commission européenne demande que les publications et les données sous-jacentes soient rendues accessibles. Oui, effectivement, il y a tout un courant mondial lié à l'open data pour favoriser cette réutilisation de données qu'on appelle le mouvement FAIR, pour Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, qui est l'idée que chaque donnée puisse être facilement recherchée, trouvée, utilisable par l'homme mais aussi par les machines pour pouvoir bénéficier de cette masse et aller vers ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire la massification des données pour pouvoir mieux connaître ce qu'on étudie. Je vois aussi un aspect dans l'accompagnement des procédures de qualité de la recherche. On sait par exemple le développement des plans de gestion de données qui sont aujourd'hui recommandés et maintenant obligatoires dans les projets H2020. Donner des exemples concrets de projets avec des plans de gestion de données associés à ces projets qui sont dans le domaine public, les rendre accessibles via le projet sur le site Dataverse, ça peut être un bon outil pour développer, amplifier l'utilisation des plans de gestion de données. Que dans les plans de gestion de données, il faut dire quel jeu de métadonnées on va utiliser pour décrire les jeux de données. On va devoir décrire le cycle de vie de ces jeux de données. On va devoir
leur attribuer des identifiants. Et en fait, tout ça, ce sont des fonctions que le portail assure. Et donc, on peut voir ça vraiment comme un outil qui va faciliter la vie des coordonnateurs de projets européens de l'INRA. Alors, pour ce qui est des outils préintégrés au portail, j'en vois deux qui sont intéressants, enfin parmi certainement beaucoup d'autres. Il y a déjà la première fonctionnalité de pouvoir prévisualiser des données, parce que c'est vrai qu'on cherche des centaines de données, des jeux de données comme ça, un peu tous azimuts parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on recherche. Ben, le fait de pouvoir juste visualiser une donnée, c'est déjà un plus. Et en deuxième lieu, je vois aussi la possibilité, pour ce qui concerne les data papers, et notamment les gabarits data papers, en fait on fait beaucoup d'efforts pour fournir des métadonnées, associé à nos jeux de données. Et en fait, le data paper, c'est jamais qu'une accumulation de métadonnées. Et donc, tous ces efforts fournis, si on peut récupérer un gabarit tout près, eh bien, c'est déjà ça en moins à faire. Et c'est très intéressant. Bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas un spécialiste de ces portails, mais c'est vrai que là, j'ai pu consulter le site API Agro, dans lequel l'INRA a contribué au début sous forme d'un projet CASDAR, qui maintenant est piloté par les instituts techniques et l'ACTA. Et c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités de tableur, d'analyse, de cartographie associées aux bases de données qui permet vraiment d'aller plus loin dans la découverte, même dans l'exploration des jeux de données. Et c'est vrai que c'est très convivial, ergonomique. Oui, en 2016, la France a adopté une loi qui s'appelle la loi pour une république numérique, ou une loi Le Maire. Et dans cette loi, les organismes publics doivent porter à connaissance du public les données qu'ils ont produites. Donc il faut mettre à disposition des catalogues de données. Et donc le portail des données de l'INRA sert à porter à connaissance du public les jeux de données qui existent à l'INRA. La pérennité de ce portail est évidente du fait de son positionnement par rapport au document d'orientation INRA 2025 qui a été produit et dans lequel l'axe Open Science est un axe stratégique clairement identifié. De plus, sur sa mise en œuvre initiale, c'est un élément clairement aussi identifié dans le contrat d'objectifs et de performance qui a été signé avec nos deux tutelles ministérielles.